L'intelligence artificielle ou IA regroupe l'ensemble des appareils et machines technologiques semblant fonctionner de manière autonome et ayant une intelligence bien que limitée à certaines tâches. Cette nouvelle technologie est très prometteuse pour l'avenir car elle permet d'automatiser certaines tâches simplement par l'exemple de la lecture de radio ou des algorithmes offrant donc plus de temps aux médecins en donnant des diagnostics simples, leur permettant ainsi de se consacrer aux cas les plus complexes. On peut espérer que l'IA se développe et puisse, par exemple, donner des pistes sur des éventuelles interventions, comme dans le milieu médical. On peut donc voir l'IA ici comme un outil. Aujourd'hui, on compte deux grands types d'IA, comme l'IA forte et l'IA faible, mais on a uniquement développé l'IA faible à l'heure actuelle. Les IA permettent d'interagir avec leur entourage par la collecte de données qui sont émises volontairement ou pas forcément par l'utilisateur. Par exemple, Google Home ou Siri qui sont les plus connus, qui vont faire des recherches parmi un ensemble d'actions qui sont programmées à l'avance et cherchant dans leur logiciel si les tâches peuvent renseigner l'utilisateur. Par exemple, qu'est-ce que quelque chose, envoyer un message, démarrer une playlist. Mais il y a également des IA qui sont en mesure d'apprendre. On parle ici de machine learning. Par exemple, une IA peut au fur et à mesure apprendre de son utilisateur, en prenant l'exemple du Face ID, qui va renseigner de manière très régulière les informations de l'utilisateur. Ici, ce sera principalement le visage, l'iris ou l'empreinte digitale, dans le cas de déverrouillage d'un téléphone. Mais la partie la plus intéressante est dans le système qui va, au fur et à mesure, enregistrer les différents changements qu'il peut y avoir chez l'utilisateur et donc mémoriser ces changements et apprendre en ajoutant ces nouvelles informations. Vont être considérées comme faisant partie du machine learning car ces dernières seront en mesure d'apprendre. Elles vont essayer toutes les combinaisons possibles et imaginables afin de résoudre le problème et, en calculant tout cela, va voir la façon la plus simple ou la plus efficace en fonction de ce qui est demandé. On a déjà des IA capables de résoudre des Rubik's Cube ou battre des joueurs d'échecs professionnels ou même des jeux capables de s'auto-résoudre. En plus de la médecine ou encore de ce qu'a proposé Thomas, il existe encore plein d'autres domaines où l'on peut trouver l'IA. En effet, aujourd'hui cette IA se trouve dans beaucoup de domaines qui peuvent aller simplement du cloud virtuel, comme on peut trouver dans la technologie des banques, puisque cette technologie offre un certain jugement du risque ou pas dans un secteur économique, ou encore dans la bureautique, car oui, c'est cette IA qui propose, suite à de nombreux algorithmes, certains choix que vous voulez prendre dans Excel ou Word. Mais là, on peut se rendre compte de sa véritable puissance, c'est dans le domaine du jeu vidéo. Il existe de nombreux programmes qui jouent avec cette technologie. Pour commencer, un des composants très technique de l'ordinateur, qui n'est autre que la carte graphique, utilise une technologie de telle sorte, puisqu'en effet, ce processeur hyper puissant arrive à réfléchir à ce qu'il faut montrer, mais surtout a déjà réfléchi à ce que l'on doit montrer dans le futur à très peu de secondes près. Mais là, on peut être impressionné dans sa véritable valeur, c'est justement dans la gestion des bots ou les personnages non joueurs. En effet, tous les personnages non joueurs ou encore les adversaires non joueurs qui sont appelés des bots sont réglés et sont, commandés par une intelligence artificielle assez puissante. Et plus cette technologie évolue, plus en fait ces bots appréhendent la façon dont joue le joueur afin de pouvoir y répondre, offrant ainsi une expérience de jeu unique. Il existe encore plein d'autres secteurs utilisés par l'IA aujourd'hui, mais si l'on projette dans le futur, on peut réellement trouver une utilité assez intéressante. Mais de nombreuses interrogations se posent face aux IA, comme peuvent l'évoquer Stephen Hawking ou Elon Musk. L'IA pourrait représenter comme un problème à la survie de l'humanité, car en se développant trop vite, elle pourrait échapper au contrôle des hommes, car ces dernières ont une intelligence qui semble être supérieure à la nôtre, sur certains points. Ainsi, au début de la 4e révolution et au début du 21e siècle, plusieurs questions se posent. En tant que nous, êtres de chair, sommes-nous prêts à avoir une intelligence plus forte que nous virtuelle? Est-ce réellement bien de continuer vers une technologie qui puisse un jour ou l'autre nous dépasser? C'est ainsi que plusieurs têtes du monde, telles que des philosophes ou des grands savants, questionnent cette problématique. Cette intelligence artificielle
est remise en question à l'aide de plusieurs expériences sociales ou encore de philosophes. Et donc du coup, nous allons poser et continuer le débat sur la question importante de notre génération. Est-il réellement bon ou est-il réellement mauvais de continuer à développer sur cette technologie ? Comme toute avancée majeure, l'humain, l'être de chair que nous sommes, trouvons une utilité à cette révolution. C'est le cas justement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, de ce qui est cette IA, on parle d'une IA faible. En effet, nous n'avons pas encore atteint l'IA forte. Ainsi, cette technologie est déjà utile dans différents domaines et possiblement pour avoir une réelle utilité plus tard. Et notamment pour réellement accompagner les êtres humains que nous sommes. En prenant par exemple... Il y a très peu de temps, Google a sorti le Google Home, une sorte d'enceinte capable de comprendre notre voix et réagir en fonction. Là où cet engin se démarque est qu'elle ne fait pas que des réponses, mais surtout peut aussi régler certaines choses de la maison. Cela ne reste que de la simple domotique, mais là où est la force de cette machine est qu'elle peut comprendre le timbre d'une voix afin de pouvoir la comprendre et l'appréhender. Certes, cette évolution n'est simplement qu'une évolution sur l'analyse et la réaction, mais il n'en est pas moins que cette technologie pourra évoluer. Imaginez en revanche que cette même IA, qui nous comprend et interagit, est capable de prendre certaines initiatives dans la discussion. Cette intelligence serait capable de discuter, de parler avec nous sans forcément qu'on lui demande. Actuellement, lorsque Siri nous dit bonjour, c'est puisqu'on lui a dit bonjour. Mais est-ce possible que plus tard, les équivalents de Siri seraient capables d'eux-mêmes dire bonjour, demander des nouvelles, et en fonction de la réponse de l'interlocuteur, capables de réfléchir aux certaines réflexions qu'elle devrait ou pourrait dire maintenant ou plus tard, exactement comme propose le film Her de Spike Jonze. Ainsi, nous verrons arriver des entités certes limitées, capables de pouvoir interagir réellement avec nous, comme un ami. Cela pourrait proposer une certaine expérience sociale inédite, mais aussi d'aider possiblement les personnes souffrant de la solitude. Nous vivons de plus en plus dans une société avec des millions de personnes cloîtrées dans une ville. Certes, cela on pourrait croire qu'il y a une activité importante et donc une sociabilité importante, mais il n'en est pas moins que de plus en plus de personnes souffrent de la solitude. Cette intelligence pourrait peut-être ajouter une couche à l'individualisme, mais pourrait aussi permettre de ces personnes souffrant d'une réelle solitude atroce qui les démange de l'intérieur à se sentir moins seuls. Ainsi, cette chatbot permettrait de rendre mieux l'humain et l'être pensant que nous sommes. En revanche, nous ne savons pas ce qui peut se passer dans le futur, alors tout ce que j'ai dit peut être aussi pris avec des pincettes. Quand on fait de la recherche sur l'intelligence artificielle, on doit se poser la question de qu'est-ce qui se passerait si elle émergeait ? Il faudrait alors ne pas la mettre dans un réseau public dont elle connaîtrait les failles, la tester suffisamment pour savoir de quelle nature elle est, car on ne peut prédire les réelles intentions d'une intelligence artificielle. Saura-t-elle être capable d'identifier le bien et le mal ? Il est aussi probable qu'elle fasse du mal avec un objectif de faire le bien. Nous étudierons ce cas dans la partie B. L'inconvénient le plus envisageable est la présence d'une erreur dans la programmation d'un robot, quel qu'il soit, et qui serait fatale au bon fonctionnement de ce robot. Cet inconvénient est présent dans tous les domaines. Un ordinateur, ou n'importe quel robot, ne peut savoir déceler une erreur qui aurait été faite dans son programme. Un exemple serait celle de la sonde Mars Climate Orbiter. Une sonde envoyée dans l'espace qui devait suivre un protocole au-dessus du pôle nord de Mars pour être mis en orbite, mais qui à la suite d'une erreur de programmation s'est retrouvée 100 km plus bas que prévu au-dessus de Mars et fut désintégrée dans l'atmosphère. C'est le même cas pour les bras mécaniques, les robots domestiques ou les véhicules intelligents, mal réglés. Là, les conséquences d'une telle erreur pourraient être catastrophiques car elles pourraient affecter l'individu humain en lui-même. De nombreuses œuvres artistiques ont pu illustrer ce problème, telles que notamment IA, intelligence artificielle. Remplacer l'humain ? Dans les entreprises, notamment l'IA et les nouveaux robots mécanisés entraînent des suppressions de postes. En effet, l'homme est peu à peu remplacé par les robots, faisant ainsi augmenter le taux de chômage déjà élevé. En 2016, il avait par exemple été envisagé de remplacer les médecins par des robots autonomes. De plus, certaines entreprises pourraient devenir dépendantes de ces robots. Si une erreur survenait, alors l'homme ne serait plus en mesure de la réparer. Et un des plus gros problèmes, c'est quand même l'éthique. Il faut voir les inconvénients que représente l'IA entre l'atteinte à l'éthique humaine et la perte des liens sociaux. Dans iRobot ou Terminator par exemple, les robots construits par l'homme prennent le pouvoir et détruisent l'humanité. Toutes ces hypothèses fictives ont fait l'objet de romans de science-fiction comme ceux par exemple d'Isaac Asimov. Celui-ci ayant écrit les 3 lois en 1947 sur le comportement que doit avoir le robot. Un robot ne peut blesser un être humain ni par son inaction permettre qu'un humain soit blessé.
Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Un robot doit protéger sa propre existence aussi longtemps qu'une telle protection n'est pas en contradiction avec la première et ou la deuxième loi. Ces lois sont une preuve que l'homme est conscient qu'il ne doit pas laisser sa place au robot. Pour le moment, il s'agit surtout d'un scénario catastrophe. Il y a aussi un risque de perte de liens sociaux entre humains. Par exemple, au Japon, un site permet déjà d'acheter une femme robot appelée Perfect Woman. C'est une femme robot qui se vend sur internet, surtout pour des célibataires, car elle est capable de réaliser des tâches domestiques, de parler, de réconforter, et il est également possible de choisir son aspect physique, couleur de cheveux, couleur des yeux. Cela peut être clairement vu comme une marchandisation de liens sociaux. Il y a une erreur de jugement pour les personnes qui pensent trouver la femme de leur vie. On ne doit pas négliger le fait qu'un robot n'est composé que d'une suite de chiffres alors que l'homme est un être organique. Un des premiers problèmes avec le développement d'intelligence artificielle est que, quand on est en face de sociétés privées comme Google, ce développement est totalement incontrôlable. On ne peut pas arrêter la recherche, et par exemple si des tribunaux venaient à limiter les droits sur cette recherche en Europe, la recherche continuerait au Japon. De plus, la création d'une intelligence artificielle de plus en plus puissante est inévitable. Le risque majeur est que si les chercheurs arrivent à créer un robot plus intelligent que lui, il pourra se développer et l'homme se retrouvera intérieur à ce qu'il a créé. Surtout que l'homme pourra se développer et s'améliorer encore plus. Surtout que le robot pourra se développer et s'améliorer encore plus, tandis que l'homme restera au même stade. C'est l'idée défendue par le professeur E.J. Good dans sa description d'un possible avenir de l'IA. Supposons qu'il existe une machine surpassant en intelligence tout ce dont est capable de l'homme, aussi brillant soit-il. La conception de telles machines faisant partie des activités intellectuelles, cette machine pourrait à son tour créer des machines meilleures qu'elle-même. Cela aurait sans nul doute pour effet une réaction en chaîne de développement de l'intelligence, pendant que l'intelligence humaine resterait presque sur place. Il en résulte que la machine ultra intelligente sera la dernière invention que l'homme aura besoin de faire, à condition que la machine soit assez docile pour constamment lui obéir. C'est donc ici que nous allons nous intéresser à l'expérience du basilic de Rocco. L'expérience du basilic de Rocco désigne dans un article posté par un anonyme Rocco sur le site Let's Wrong. Ce site est dédié à une communauté échangeant autour de discussions sur le biais cognitif, la philosophie, la psychologie et notamment l'intelligence artificielle. Cette communauté est réputée pour être composée de scientifiques. Parmi les membres actifs de ce site se trouvent des singularitaristes. Le singularitarianisme est un courant de pensée qui a la conviction qu'une singularité technologique va probablement se produire dans un avenir à moyen terme et que des actions délibérées doivent être prises pour s'assurer que la singularité profite aux humains. Pour résumer le plus simplement possible, Rocco dans ce post part du principe que dans le cas où il existerait un jour une intelligence artificielle toute puissante, celle-ci pourrait décider de punir rétroactivement toutes les personnes qui auraient été au courant qu'elle existerait un jour et qui n'auraient pas accéléré sa conception. Mais alors comment une intelligence artificielle pourrait-elle punir de façon rétroactive ? C'est ici que Rocco va plus loin dans son interprétation, pour punir les personnes n'ayant pas aidé à sa conception. Cela n'implique pas qu'elles soient encore en vie. Pour les singularitaristes comme Rocco, une excellente simulation de quelqu'un vaut cette même personne. Si un ordinateur, qui n'existe pas encore, arrive à nous simuler parfaitement, nous nous sentirions concernés par ce qui arrive à notre simulation. Si l'intelligence artificielle faisait du mal à notre simulation respective, alors il nous ferait du mal dans ce qu'on appellerait un enfer artificiel. La communauté de Let's Wrong a été terrorisée par ces idées, car en tant que singularitaristes, ils sont convaincus que cette IA va arriver. La seule question est quand ? Il ne leur reste finalement que deux possibilités. Dépenser tout leur argent pour aider cette IA à venir au monde ou souffrir dans un enfer numérique fait sur mesure pour eux. C'est finalement une version numérique du pari de Pascal qui, à la fin du XVIIe siècle, explique pourquoi il faut croire en Dieu et vivre pieusement. Selon Pascal, l'homme n'a que deux choix, vivre une société de piété et composée de privation mais avec une vie éternelle de récompense, ou une vie de débauche et de luxure mais avec une vie éternelle de punition si Dieu existe. Si on revient au basilic de Rocco, c'est la même chose. Le bilan des pertes est toujours plus grand si on ne fait pas tout pour aider cette IA. Bien évidemment, des limites ressortent. Une simulation de notre conscience veut-elle dire que l'esprit de notre entité corporelle souffrira ? Une simulation de notre esprit par une suite de chiffres revient-elle vraiment à une conscience à l'origine vivant dans un support organique ? Dans son article, Rocco ne part pas du principe que l'IA est maléfique, c'est même le contraire. L'IA de Rocco est une IA bienveillante pour les hommes. Alors comment une IA bienveillante peut vouloir faire souffrir pendant une éternité les hommes qui n'ont pas aidé à sa création ? Rocco pense qu'une telle IA serait capable d'agir pour sauver des milliers d'humains à la seconde en le sachant. Partant de là, chaque seconde qui s'écoule sans sa présence est d'autant de vies sauvées en moins. Si on regarde le choix de cette IA, il est finalement rationnel, mais il n'en est pas moins idiot. L'IA du futur repose
sur de la pure logique, et cette logique lui dit que si elle torture notre simulation créée dans le futur, cela motivera notre personne du présent à aider à sa venue au monde. Ce n'est ni plus ni moins que du chantage, mais ce chantage ne marche que si vous êtes au courant de la future existence de cette IA. Voilà pourquoi la communauté de Lesblong a été paniquée par l'article de Rocco. En lisant cet article, ils ont été mis au courant de la future existence d'une IA qui pourrait les punir. Comme vous venez d'être mis au courant. Malheureusement, envisager une telle IA demande un nombre astronomique de suppositions. Pour accepter l'idée du basique de Rocco, il faut accepter l'idée qu'une super intelligence informatique va arriver un jour, qu'elle serait capable de nous simuler et qu'elle aurait un intérêt quelconque à nous faire chanter, etc. etc. Il y a énormément de problèmes à cette idée-là. Cela crée un enchaînement de probabilités qui sont ensemble et respectivement extrêmement faibles. De plus, on ne sait pas ce qu'une IA qui n'existe même pas encore veuille de nous. Ainsi, l'expérience du basique de Rocco met bien en lumière le problème principal actuel vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On ne sait pas à quoi ressemblera l'intelligence artificielle qui sera capable d'apprendre d'elle-même et de prendre des décisions lors de ses rapports avec les humains. C'est pourquoi l'idée d'une supra-intelligence artificielle peut parfois faire peur et présente des inconvénients marquants. L'IA constitue donc un enjeu pour l'avenir. En effet, aujourd'hui, presque tout est transformé en algorithmes et automatisé. Il faut donc réussir à transformer ces algorithmes en intelligence dans la machine, ce qui est rendu possible par l'amélioration des outils de calcul comme les processeurs qui sont de plus en plus rapides, puissants et dont la précision augmente. Donc nous pouvons facilement imaginer que la croissance de ces derniers augmente une croissance exponentielle des IA. Or, comme expliqué précédemment, ce qui effraie de nombreuses personnes, c'est que les IA sortent du contrôle des humains, notamment par le visionnage de nombreux films ou histoires implémentées dans la culture populaire, de peur d'avoir une fin à la Dr Frankenstein où ce dernier perd le contrôle de sa création. De nombreux philosophes s'interrogent également pour savoir si les IA sont une fin en soi, car l'homme veut créer à tout prix et risque de créer quelque chose qui peut lui échapper car il est limité par son intelligence, contrairement à cette dernière. Certains scientifiques craignent également les IA échappent aux hommes, il faut donc créer des législations internationales pour la survie de l'humanité face à cette dernière. Mais d'autres pensent que les IA ne peuvent sortir du contrôle des hommes que si ces derniers le souhaitent, car la volonté de dominer est présente chez les hommes, mais pas forcément dans la machine qui n'a une intelligence que propre à son algorithme. Donc l'homme ne doit pas déborder de la fonction primaire de son IA en implémentant un autre programme souhaitant dominer, et donc ne pas faire parler ses propres intérêts. Nous voyons donc que les IA sont une réelle solution pour l'avenir, mais qu'il faut tout de même faire attention à la création de ces dernières, car elles pourraient s'avérer dangereuses, mais elles peuvent également nous faciliter le quotidien.